Hello mes très chers signes du cancer, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ensemble ce matin, nous allons faire une vidéo à caractère sentimental pour votre mois de juillet. Donc pour toute consultation avec moi, n'hésitez pas à regarder les infos directement dans la barre de description. J'ai fait tomber un peu vos cartes assez loin, là je vois déjà que j'ai la tempérance. Donc ici, on va quand même avoir un mois basé sur la communication. Alors, ça, c'est la première chose que je peux voir. Je vais les récupérer. Donc, il se pourrait également que cette vidéo vous parle sur vos mois, sur le mois d'août. Alors, ici, la première énergie qu'on a avec la tempérance, c'est vraiment une énergie de dialogue, une énergie d'échange. Pour certains d'entre vous, ça pourra sûrement représenter soit le retour d'une communication, pour certains en sentimental, soit des échanges aussi qui peuvent être basés sur le professionnel. Dans termes d'échange ici, déjà sur le sentimental, peut-être ici qu'il y a une relation qui s'apaise, il y a peut-être un dialogue qui devient de plus en plus fluide avec une personne qui au départ avait peut-être du mal à communiquer. On a l'impression que vous sortez d'une zone de turbulence. Pour certains d'entre vous aussi, ça peut être une nouvelle relation ici. Alors, puisque j'ai le mât me fait penser à quelqu'un qui était déjà parti de votre vie. Donc, pour certains d'entre vous, c'est vraiment le retour d'une personne. Une personne ici qui ne savait pas forcément ce qu'elle voulait. Une personne ici qui était plutôt insoucieuse. Une personne ici peut-être qui avait peur de l'engagement. Ou une personne ici qui s'était habituée à faire pour certains d'entre vous des allers-retours dans votre vie. Donc, cette personne ici peut venir et il y a peut-être un début de dialogue ici et vous sentez que cette personne est un peu plus apaisée. Vous sentez que cette personne est différente. Vous sentez que sa manière de vous parler est vraiment différente. J'ai l'impression que cette personne revient dans votre vie à un moment où vous étiez peut-être parti vers autre chose. Et avec le monde ici, j'ai l'impression aussi que ça peut être une personne soit qui vit à l'étranger, soit une personne d'origine étrangère, en tout cas qui n'a pas forcément, qui n'est pas de la même nationalité que vous, de la même culture ou de la même religion. Ça peut être une personne aussi, qui peut-être dans sa vie fait pas mal d'allers-retours. Ça peut être une personne qui travaille dans le transport, dans l'événementiel, ou c'est peut-être vous qui travaillez dans ce domaine-là. Ça peut être une personne aussi, en tout cas, dans lequel, en tout cas, les déplacements sont très fréquents dans sa profession. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui bouge. Moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que cette personne revient avec des intentions autres. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à vous en rendre compte ou vous êtes en train de vous en rendre compte. Vous sentez que aujourd'hui, cette personne-là, elle est différente. En tout cas, elle aimerait manifester pour certains d'entre vous un nouveau départ. Pour d'autres personnes ici, on peut me dire que vous bougez pas mal. Il y a une notion de voyage ici. Peut-être qu'il y a un voyage, aussi une fête qui peut se préparer. Pour ceux qui sont en couple, on peut peut-être parler de la préparation d'un mariage. Et du coup, autour de cette fête, ou la préparation d'un baptême, ou d'un événement, en tout cas en famille, quelque chose où on est entouré avec la famille, les amis, il y a l'entourage autour de nous. Et ici, on nous dit que, alors cette personne, dans le cadre de ces préparations, de ces préparatifs, il est possible ici qu'il y ait un départ, un voyage, etc. J'ai l'impression que ces derniers temps, vous avez traversé pour la plupart d'entre vous des zones de turbulence, des zones d'instabilité et les choses sont en train de s'apaiser avec la tempérance ici. Avec le mât aussi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, alors il y a peut-être soit un nouveau départ, d'accord, un nouveau départ dans une nouvelle profession, une profession où il y a beaucoup qui s'articule autour de l'humain. Ça peut être dans le social ici, ou une profession où il y a beaucoup de communication, d'accord, autour de la communication. Peut-être certains d'entre vous ont décidé justement de changer d'emploi et vous allez commencer un nouvel emploi quelque part. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui vous donne beaucoup d'espoir. Pour d'autres d'entre vous, ça peut être au même endroit où vous avez l'impression que quelque chose va changer dans votre situation professionnelle. Ça peut être peut-être une discussion ici autour d'un CDI, un entretien avec un manager ici qui vous rassure, des paroles qui vous rassurent. En tout cas, si vous avez stressé, en tout cas dans votre emploi, vous sentez ici que les choses vont changer. Pour d'autres d'entre vous, on peut nous parler aussi de peut-être un déménagement de structure, c'est-à-dire que votre structure peut-être va s'agrandir. Et ici, on vous propose un nouvel emploi dans un nouvel endroit, dans une nouvelle ville.
Voilà, donc on peut vraiment avoir une notion ici de structure qui change. Peut-être que votre structure va s'installer dans une autre ville, etc. Donc ça représente aussi un nouveau départ à un nouvel endroit. Pour d'autres d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a un départ aussi qui peut être précipité. C'est comme si tout d'un coup, vous n'avez pas le choix, vous devez partir. Avec le mât, on peut très bien avoir, je ne sais pas, je vais peut-être recouvrir ici les cartes pour voir s'il s'agit d'un licenciement ou peut-être vous qui décidez de démissionner pour aller justement dans un autre emploi qui vous plaît. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous ne vous sentiez plus forcément à l'aise ou bien dans votre emploi. Vous aviez l'impression qu'il y a beaucoup de ragots ou alors il y avait beaucoup de stress ou vous avez l'impression de trop travailler pour peu. Vous voyez, comme si vous n'étiez pas forcément à l'endroit où vous deviez être. Et vous avez peut-être souhaité, certains d'entre vous ici, commencer un nouvel emploi et vous avez quitté une structure où peut-être vous étiez là-bas pendant longtemps pour aller vous découvrez en tout cas ici un nouvel emploi. Mais j'ai l'impression que vous vous sentez quand même apaisé. Pour l'instant, vous avez beaucoup d'engouement de commencer cet emploi-là ou cette aventure. Alors, pour certains d'entre vous qui ne travaillent pas du tout, ça peut peut-être nous dire ici qu'il y a peut-être un déménagement ou un voyage ici précipité, que vous avez peut-être dû quitter votre lieu d'habitation. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose, un événement ici qui vous a peut-être traumatisé, qui vous a fait peur et vous avez dû partir. Alors, pour d'autres d'entre vous aussi, j'ai la notion de jeune homme qui ressort. Donc, peut-être qu'ici, avec le bélier, avec le battleur qui représente l'énergie du bélier, pardon, j'ai l'impression que certains d'entre vous ici, peut-être, sont en train d'avoir peut-être une relation ici avec un homme plus jeune, ou que c'est vous qui êtes l'homme plus jeune. Maintenant, on a une notion, en tout cas, de différence d'âge ici. Et j'ai l'impression que cette personne-là, dans un premier temps, elle avait du mal à vouloir matérialiser quelque chose de concret dans la relation et qu'aujourd'hui, cette personne-là, vous allez écrire une nouvelle histoire de votre relation, une nouvelle étape pour certains d'entre vous. Peut-être que cette personne ici va vouloir emménager avec vous, se marier ou officialiser en tout cas une situation ici. Pour d'autres d'entre vous, avec le diable, j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'adultère, une histoire de tromperie, d'accord? Peut-être qu'une personne est revenue dans votre vie ou vous êtes revenu dans la vie de cette personne à un moment où l'un des partenaires ici n'était pas totalement libre et que malgré tout, il y a beaucoup d'amour entre vous. Vous avez du mal ici, en tout cas, à vous détacher. J'ai l'impression qu'il y a une échéance qui arrive dans la vie de cette personne et cette échéance vous fait peur. Vous avez peur ici que tout s'arrête, que le conte de fées s'arrête. Parce que justement, pour l'instant, tout paraît si beau, vous êtes amoureux, je ressens énormément d'amour. Pour moi, ici, ça vous fait peur. D'accord? Pour d'autres d'entre vous aussi, j'ai l'impression que vraiment, il y a une relation qui se stabilise. Alors, au niveau des signes astrologiques qui peuvent ressortir, j'ai le signe du bélier, du gémeaux, du verseau, de la vierge. J'ai le scorpion et le capricorne, le taureau et le cancer. Je rappelle que toutes les énergies qui sont là peuvent être aussi les ascendants de cette personne. Je vais tout de suite prendre, pour certains d'entre vous, je vais essayer de pousser les cartes au mieux, d'accord, pour pouvoir justement mettre suffisamment d'informations. Je vais tout de suite prendre déjà l'Astro Crush, le temps. Alors, j'ai l'impression qu'on vous dit ici que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, alors pour certains d'entre vous, ceux qui sont dans cette peur que la personne parte ou qui sont dans l'attente, en tout cas que cette personne décide ici de matérialiser quelque chose de plus concret dans la relation, on vous dit que c'est le temps qui va jouer en votre faveur. On vous dit ici d'être patient. D'accord? On vous dit de ne pas être précipité, de ne pas laisser vos peurs ici vous envahir. C'est rien qu'avec le temps que les choses vont pouvoir changer et s'améliorer dans cette relation. J'ai le temps, j'ai la notion du temps et la notion de communication qui ressort beaucoup. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on vous invite à profiter en fait. On vous invite à ne pas vous poser trop de questions. Ok? Pour d'autres d'entre vous, avec la carte du temps, je me dis, alors parce que ici avec le mage, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont quitté une situation peut-être complexe. Une situation où vous n'étiez pas forcément bien. Ça peut être le fait que vous étiez soit avec un pervers narcissique, soit que vous étiez dans une relation toxique ou dans une relation d'adultère où les choses n'avançaient pas. J'ai l'impression que vous avez quitté quelque chose, d'accord? Et que vous avez pris le temps ici de vous reconstruire. Ou alors qu'on vous dit que la reconstruction ici prendra du temps.
qu'il faut être patient. D'accord? On vous explique aussi que si vous avez rencontré une nouvelle personne avec qui vous discutez tout doucement, on vous demande de ne pas précipiter les choses et de laisser le temps faire les choses. J'ai la carte de l'audace. Brise la glace et ose prendre des risques. Donc, peut-être que certains d'entre vous ici, il y a une notion de prise de risque ici. Alors, parce que j'ai le diable qui me fait penser aux peurs, qui me fait penser aux dépendances. Peut-être qu'ici, on vous explique qu'il est peut-être... Alors, vous avez peut-être attendu. Vous voyez, maintenant, le temps ici, je le vois comme quelque chose du passé. C'est comme si vous êtes resté patient, vous avez justement attendu, vous ne vous êtes pas précipité. Et là, vous avez vraiment besoin que les choses bougent. Vous avez vraiment besoin de matérialiser ce nouveau départ. Et on vous dit que tout va pouvoir bouger si vous avez l'audace, en fait, de faire bouger les choses. Si vous osez prendre des risques, si vous osez briser la glace. Peut-être qu'ici, on vous demande d'avoir une discussion vraiment à cœur ouvert. Et une discussion où vous dites à la personne clairement ce que vous voulez. On vous demande peut-être aussi ici de mettre en place des actions concrètes. Sex friend. Alors, certains d'entre vous, voilà, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins, vous prenez du plaisir. Donc, peut-être que certains d'entre vous ici, vous aurez souhaité que les choses évoluent autrement, mais cette personne aujourd'hui ne veut pas officialiser la relation. Vous avez l'impression que, alors peut-être que vous pouvez vivre une relation discrète avec cette personne, ou ça peut être une personne avec qui vous êtes amis, mais amis et plus. Et aujourd'hui, justement, on vous demande d'avoir l'audace ici, de prendre les décisions pour vous. On vous demande ici de franchir justement ce cap, d'oser en tout cas franchir ce cap avec cette personne-là. Peut-être clairement matérialiser les choses avec cette personne. On vous demande vraiment d'aller chercher ce que vous voulez en fait, ce que vous voulez manifester dans cette relation. Avec la carte aussi de l'audace, j'ai l'impression qu'on vous dit, bah, là, vous avez l'audace de vivre certaines choses. Dans le sens où peut-être que vous avez rencontré un homme plus jeune, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire avec lui? Ou vous êtes la personne la plus jeune et vous vous dites, mais est-ce qu'elle va vouloir vraiment faire quelque chose avec moi? Ou c'est parce que cette personne est déjà occupée ailleurs, vous vous dites, mais est-ce que réellement, ensemble, nous allons pouvoir matérialiser une relation concrète? Donc là, vous vous dites, ok, je ne me prends pas la tête. On se voit quand on peut, on vit ce qu'on a à vivre, mais peut-être qu'ici, on vous dit de dire, mais ok, vous avez certes l'audace de vivre ça, mais peut-être que vous pourriez avoir plus si vous osez aller chercher ces choses que vous avez envie d'avoir dans cette relation. Tu reçois des signes, je vais peut-être toutes les poser. Rencontre lors d'une sortie. Déplacement géographique. Alors vous avez beaucoup la notion de déplacement géographique ici. J'ai carrément l'impression, et là j'ai la carte de la rupture, j'ai carrément l'impression que certains d'entre vous ici, alors c'est soit vous avez peur de la rupture, soit vous avez, comme je vous ai dit, pour certains d'entre vous, vous avez quitté une relation il n'y a pas longtemps ou quelqu'un est parti. Et c'est quelque chose qui vous a fait sombrer, qui vous a fait passer des moments compliqués, des moments difficiles. Et là, vous êtes prêt en tout cas à vouloir vous relancer dans une nouvelle rencontre. Vous êtes prêt en tout cas à vouloir faire quelque chose, même si certains d'entre vous, j'ai l'impression que ça a pris du temps ici pour se reconstruire après cette rupture. Mais voilà, on peut quand même nous dire que vous allez peut-être avec le monde, parce que j'avais une notion de fête, une notion de déplacement, vous allez peut-être vous déplacer avec des amis, vous allez peut-être pour certains ici décider de profiter de la vie ici, et lors d'un déplacement ou lors d'une sortie, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, vous recevez des signes, vous sentez que le temps est peut-être propice ici à rencontrer une nouvelle personne, à vivre une nouvelle histoire d'amour. D'accord, mes très chers signes du Cancer. Pour d'autres d'entre vous, ce que je peux aussi ressentir, c'est qu'il y a vraiment une fête ici et que lors de cette fête-là, il est possible qu'il se passe quelque chose de différent. C'est-à-dire, il y aura beaucoup, enfin pour moi, le mois de juillet va être un mois où il y aura beaucoup de déplacements, où vous allez pas mal sortir, bouger. Mais je ne sais pas pourquoi certains d'entre vous, il y a la peur d'une rupture. Et je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression d'entendre qu'il y a peut-être deux relations ici. Donc, ceux qui sont dans ce cas-là, j'ai l'impression que quelque part, vous vous dites que vous devez peut-être rompre avec cette autre personne parce que vous êtes en train de vouloir matérialiser quelque chose de sincère, quelque chose de durable avec une autre personne. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Alors moi, par contre, malgré tout ça,
Ce que je ressens, en tout cas dans vos cartes, c'est qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il y a beaucoup de gaieté. J'ai l'impression que vous allez vivre un très beau mois de juillet. J'avoue, je ne vous ai pas souhaité joyeux anniversaire, mes très chers signes du Cancer. Donc, voilà. Il est fort probable que toute cette gaieté, toutes ces fêtes aussi qu'on voit ici, ces déplacements, sont peut-être liés à vos anniversaires, à votre anniversaire. Hein, que peut-être ici, vous allez être pas mal entouré, justement, et bouger parce qu'il y a quelque chose à célébrer, quelque chose à fêter. Pour d'autres d'entre vous, alors moi j'ai beaucoup de rencontres. Vous voyez, j'ai vraiment comme si, alors certains d'entre vous vont faire des rencontres soit lors d'une sortie, soit par un moyen de télécommunication ou lors d'un déplacement géographique, d'accord? Mais j'ai aussi la notion où certains d'entre vous, il y a peut-être une relation avec quelqu'un qui est à l'étranger ou qui vit ailleurs, ou quelqu'un, peut-être parce que vous n'êtes pas libre ou cette personne n'est pas libre, que vous ne pouvez pas voir tout le temps. Donc, vous discutez énormément par téléphone, vous discutez énormément sur les réseaux. C'est quelqu'un avec qui vous allez peut-être faire une sortie. Ça peut être quelqu'un du signe du Cancer comme vous-même ici, parce qu'avec le monde, j'avais Taureau, Cancer, Scorpion, Verseau, Vierge, Bélier, Gémeaux et Scorpion, Capricorne. Donc, si c'est quelqu'un du signe du Cancer, il est fort probable que vous fassiez votre fête d'anniversaire ensemble, ou en tout cas, vous décidez de vous offrir un petit verre, etc. Pour d'autres d'entre vous, j'ai l'impression aussi que la personne qui était partie, parce que je vous ai parlé d'un retour, ça peut être quelqu'un qui était parti depuis longtemps, quelqu'un du signe du Vierge, du signe du Cancer et du Scorpion, ici, que je ressens énormément, qui risque de revenir dans votre vie et vous ressentez que cette personne, en fait, elle a pris du temps avant de revenir et là, elle a eu l'audace de revenir. Sauf que j'ai l'impression que cette personne revient, malgré les belles intentions qu'elle peut avoir, vous doutez de tout et vous voulez que les choses aillent très lentement avec cette personne, vous ne voulez pas vous précipiter. D'accord, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Ça peut ne pas vous parler parce que je rappelle quand même qu'il s'agit d'une guidance à caractère général ici, mais je vous dis comment je l'entends. Donc ici, voilà, j'ai quand même pas mal cette notion ici qui ressort. Je vais prendre les cartes de Dorine Virtue. Traiter les problèmes familiaux. J'ai l'impression qu'il y a eu, je vous ai dit, vous sortez d'une zone de turbulence pour certains d'entre vous ici. Donc, j'ai vraiment cette sensation que, alors peut-être qu'il y a eu des problèmes liés à un mariage ou à une famille ici qui ne vous acceptait pas, ou que votre autre ici avait des problèmes familiaux ici à régler. Peut-être que cette personne s'était d'abord éloignée de vous parce qu'elle avait une situation qui faisait qu'il fallait qu'elle s'éloigne. Ça peut être aussi une situation liée à son ancienne relation parce qu'on a quand même traité les problèmes familiaux. Ça peut être une situation liée à ses enfants. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, cette personne avait peut-être pris un peu de distance où vous avez traversé cette zone de turbulence parce que cette personne finalement avait vraiment des problèmes dans sa vie qui devaient être réglés. Vous comprenez? Mais là, en tout cas, vous attirez votre âme sœur. Vous visualisez. Ici, moi, on me parle d'un état d'esprit qui est plutôt bien. C'est-à-dire que vous ressentez que les choses vont bouger pour vous. Donc, vous vous autorisez ici à vous dire pourquoi pas une nouvelle rencontre. Il est possible aussi que je rencontre quelqu'un de nouveau. Il est possible que je retrouve l'amour dans ma vie. Et pour d'autres d'entre vous, attirer votre âme sœur, c'est que vous avez tellement visualisé le retour de cette personne que vous ressentez que cette personne finira par revenir. J'ai l'impression qu'il va y avoir soit avec la tempérance, soit c'est vraiment une communication avec cette personne, soit c'est des nouvelles. Peut-être que cette personne ici va revenir, vous allez avoir des nouvelles par quelqu'un. On me parle d'un amour véritable. Je vous ai dit, dans vos cartes, malgré tout ce que je peux ressentir de complexe, je ressens quand même qu'il y a énormément d'amour entre vous. Je ressens vraiment que l'une de ces personnes dont je vous parle ici, que ce soit la personne qui revient dans votre vie, que ce soit la nouvelle personne que vous rencontrez, donc que ce soit une nouvelle personne ou la personne que vous venez de rencontrer ou la personne avec qui vous êtes déjà, on ressent quand même pas mal un amour véritable et sincère. Alors moi, je vous sens un peu comme dans un casse-tête, comme tiraillé entre deux personnes pour certains d'entre vous, comme tiraillé aussi de laisser cette personne revenir dans votre vie ou de vous laisser aimer à nouveau. J'ai le printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Donc ici, moi, il y a vraiment une notion de renaissance. Pour certains d'entre vous, ça peut être une sorte de réconciliation. Ça peut être la réconciliation avec l'amour, comme ça peut être la réconciliation avec une personne ou vraiment un nouveau départ que vous matérialisez. En tout cas, félicitations pour ceux qui se marient. Parce qu'avec la carte de nouveau départ, je peux penser aussi que vous faites, il y a une nouvelle aventure ici que vous allez écrire, une nouvelle histoire. Vous tournez une nouvelle page pour certains d'entre vous.
Et félicitations aussi pour ceux qui retrouvent l'amour. Ici, j'ai la carte de l'été, atmosphère chaleureuse. Alors moi aussi, j'ai envie de dire que entre le printemps et l'été, il y a comme une sorte de transition ici dans votre vie. Il y a comme quelque chose ici de nouveau qui se matérialise dans cette relation. Pour moi, ça va être des périodes très chargées où ça a été... Parce que le printemps, voilà, ça a été des périodes très chargées en déplacement. Pour certains d'entre vous, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé. Peut-être que cette personne est revenue bien avant, mais que depuis le printemps, vous ressentez vraiment que votre relation ici va changer. Ou depuis le printemps, vous ressentez vraiment que vous allez retrouver la paix, l'amour en fait. Vous allez retrouver des relations stables. Alors, j'ai la carte de l'addiction. Ça me fait rire parce que j'ai envie de la mettre à côté de la carte du diable. Addiction, obsession, attention aux dépendances malsaines. Donc pour moi ici, il y a quelqu'un ici qui faisait une forte dépendance ici envers vous. Ou alors c'est vous qui faisiez une forte dépendance. Moi j'ai l'impression que c'est cette dépendance-là qui vous empêche ici de vivre, ce qui vous a empêché en tout cas pour la plupart d'entre vous de vivre une relation épanouie. Moi je ressens plus une guérison. J'ai l'impression que voilà, vous avez guéri un peu de toutes ces obsessions malsaines. Succès, triomphe. J'ai l'impression que voilà, vous voyez, vous partez vers un succès. Pour moi, il y a de nouvelles étapes qui vont être franchies et ces nouvelles étapes vont vous apporter une sorte de succès ici dans votre vie de couple. Peu importe avec la personne, mais j'ai l'impression qu'alors même si ici quelqu'un est parti et que, enfin, pour vous, c'était plus comme une sorte de libération cette rupture. Vous voyez? Et que là, aujourd'hui, c'est vraiment du passé. C'est que pour moi, je ressens que c'est du passé. C'est quelque chose de consommé. En dos de carte, ici, j'ai la carte de la réconciliation. Donc, alors peut-être que cette personne, votre relation était devenue toxique. Vous voyez? Que cette personne a dû partir parce qu'elle elle n'arrivait pas à vous parler. Il y a peut-être un manque de communication ici sur les problèmes familiaux de cette personne ou des problèmes qu'elle avait dans sa vie. Et vous, ici, ça vous a mis des peurs, des incertitudes, où cette personne, c'est elle qui avait ses peurs et ses incertitudes. Mais moi, j'ai l'impression que c'est comme si cette personne se réconcilie avec vous ici et c'est quelqu'un de changé. Même si elle est prudente, même si elle prend son temps, pour moi, c'est quelqu'un de changer. C'est quelqu'un qui prend le temps ici de vouloir matérialiser les choses tout doucement. Mais vous ressentez que cette fois-ci, ça va être la bonne. J'ai l'impression que c'est ça que j'ai envie de vous dire. Pour d'autres d'entre vous, je ressens aussi énormément que la réconciliation ici peut représenter surtout la réconciliation avec l'amour. J'ai vraiment l'impression de me répéter. Ici, j'ai la carte de la sexualité. Donc, comme j'avais eu la carte des sex friends ici, j'ai envie de les mettre ensemble, mais j'ai plus assez de place. Donc, j'ai peut-être retiré certaines cartes. Mais voilà, j'ai vraiment une carte où on me dit que c'est comme si votre relation était énormément basée sur une attraction sexuelle intense. Ou alors, on veut nous dire que ça va être un mois où il y aura beaucoup de sexualité, où vous allez avoir l'audace de vivre votre sexualité. Vous allez avoir l'audace ici de faire les choses qui vous plaisent sexuellement aussi. Ça peut être ça. Famille. Donc, ça va être un mois, en tout cas, où vous allez être pas mal entouré de la famille, où la famille va avoir un sens important pour vous. Ça peut être du fait de votre anniversaire aussi, hein. Mais voilà, on ressent vraiment qu'il y a quelque chose autour de la famille. Ça peut être aussi la victoire. Donc ici, moi, j'ai victoire, j'ai succès. Donc ça me laisse penser que certains d'entre vous, vous allez être conquérant, peu importe la situation complexe que vous avez traversée, mais vous sentez que vous partez dans une belle victoire avec un homme. Ça peut être aussi une victoire liée au travail, parce qu'en dos de carte ici, j'ai le travail. Comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui va se manifester, quelque chose qui va changer, des échanges. Je ne l'ai pas dit, mais la tempérance peut représenter aussi des entretiens. Peut-être que vous allez devoir déménager dans le cadre d'un emploi ici, ou que vous allez devoir peut-être aller vers quelque chose de nouveau comme une formation, parce que ça peut être un nouvel emploi ou un nouveau domaine ici que vous allez commencer. Mais il y a pas mal de déplacements aussi qui sont à prévoir, mais j'ai l'impression que tout ça, ça va vous plaire. C'est comme si c'était lié d'abord au départ à une séparation d'un autre emploi que vous avez dû quitter. Pour certains d'entre vous aussi, j'entends que si vous avez, là je parle du sentimental maintenant, si vous avez été séparé d'une personne ici, il y a une sorte de chance qui revient dans votre vie. Vous avez fait un travail sur votre personne, vous avez fait un travail ici pour accepter les événements tels qu'ils sont.
D'accord? Donc, aujourd'hui, vous savez un peu ce que vous avez envie de faire. Moi, j'ai l'impression que vous allez plus aller dans l'audace ici, que vous allez décider ici de matérialiser ces choses que vous avez envie d'avoir, mes très chers signes du cancer, mais vous partez vers une belle victoire. Pour certains d'entre vous, alors peut-être qu'il y a eu des problèmes avec la famille. Ici, il y a eu une réunion de famille qui a peut-être mal tourné, ou il y a des problèmes autour d'une famille, mais voilà, vous allez prendre le dessus sur tout ça. C'est comme si malgré tout ça, vous allez quand même réussir à faire ce que vous avez envie de faire, peu importe tout ce que ça a pu générer. Et la famille va se rendre compte que sans elle, vous avez quand même réussi à faire, à manifester quelque chose de très beau. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Alors j'ai envie de la mettre à côté de cette carte amour véritable. Ici, on vous parle d'une relation qui est sacré, un amour véritable, une union sacrée. Donc, j'ai bien peur pour ceux qui sont dans une sorte de triangulaire, parce que vous avez un choix à faire qui reste très compliqué quand même pour vous, parce qu'il y a de l'amour des deux côtés, et il y a l'une des relations où vous sentez que c'est sacré. Il y a quelque chose qui vous montre que c'est la bonne personne. Mais alors, je vous souhaite bon courage, en tout cas dans les décisions que vous avez à prendre, mais je ne vous vois pas partir comme ça non plus de l'autre relation. Je vous vois... j'ai l'impression que la personne aussi en face, elle a peur de votre départ. Je ne sais pas comment vous allez faire pour vous sortir de là, mais quelque part, vous pensez à la séparation. Pour ceux qui ont un retour d'une personne ici, on vous dit oui, la personne a peut-être tardé à revenir, ou c'est peut-être une personne que vous attendez depuis, mais on vous dit que vous savez qu'entre vous, il y a un lien. Il y a un lien, de sacré. Ça peut être un lien karmique, tout ce qui peut être âme sœur, flamme jumelle. Donc, quoi qu'il arrive, vous sentez que cette personne finira par revenir vers vous. Vous sentez que cette personne-là, peu importe qu'elle prenne son temps, il y a quelque chose de sacré. En deuxième carte, vous avez eu la carte Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc certains d'entre vous ici, j'ai bien l'impression qu'il y a eu une rupture, une séparation ici. Ça peut être une personne qui est partie, d'accord, une personne de très indécise, une personne qui s'est laissée un peu bloquée par ses peurs et ses problèmes familiaux. Mais pour moi, vous ressentez que cette personne finira par revenir dans votre vie parce qu'il y a un lien particulier entre vous. Donc voilà, mes très chers signes du cancer, ce que je peux avoir pour vous sur la partie sentimentale pour votre mois de juillet. Je vous dis à bientôt et surtout pour toute consultation avec moi, vous avez toutes les infos dans la barre de description.